Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo guide d'achat avec moi-même, Baptiste, et lui-même. Bastien. Bastien comment? On ne veut pas savoir. C'est un shampoing. Je suis une plante, vous êtes un shampoing. Il y a même des shampoings avec des plantes. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas évidemment, comme toujours, donnez-nous votre avis. Là aujourd'hui c'est, Bastien, les meilleures voitures essence d'occasion à moins de 20 000 euros. Alors évidemment quand je mets 20 000 euros, vous pouvez trouver moins cher avec moins de kilomètres, avec plus de kilomètres pardon, et plus cher avec moins de kilomètres. Donc finalement le 20 000, bon, vous voyez ce que je veux dire, vous en faites un peu ce que vous voulez. Restez, même si votre budget est de 10 ou 15 000, les voitures que vous allez avoir sur le budget 20 000, je vous l'ai dit, avec plus de kilomètres, vous les aurez aussi. Donc restez là, ne partez pas, Bastien, dites-leur. Restez. Il y en a pour tout le monde. Et donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez acheté, vous, dernièrement, pour le même prix, par exemple. Et surtout, si vous avez acheté les voitures qu'on a dans le guide, mettez-le nous et dites-nous ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien, si vous regrettez votre choix. C'est toujours intéressant de le savoir. Pourquoi un guide d'achat sur les moteurs essence, Bastien? Parce qu'il est vrai qu'il est dur aujourd'hui, en 2024, de trouver des moteurs essence fiables. On va pas reparler de l'éternel chez Peugeot et tout ça. On n'en parle pas. On va donc s'intéresser, parce que c'est compliqué à trouver, mais vous allez voir, il y en a plein. Donc meilleur, daily, pas forcément sportif. Ça peut être un peu puissant et tout ça. On veut du fiable, mais c'est plutôt, voilà, voiture de tous les jours, même si on aura peut-être quelques petites sportives, mais dans l'idée, c'est voilà, l'économique, pratique, confortable et surtout fiable. On ne parle pas que de motorisation, on parle aussi de la voiture. Non, n'y étais pas. On parle de toute la voiture. On va vous donner des modèles de voitures, pas que des moteurs. On va, pour ça, vous donner quelques équipements qui sont sympathiques à l'intérieur de la voiture. Voilà, c'est vraiment le modèle, ok? Pas que le moteur, je le répète pour la 3e fois. Vous avez compris ou pas? Oui. Bon, donc là on parle que des essences, les intros sont beaucoup trop longues. Je vous arrête 3 minutes pour vous faire gagner une PS5 ou un chèque cadeau d'Amazon. Ça vaut le coup de s'arrêter, non? Vous êtes très nombreux à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, tous en commentaire. Vous voulez savoir quelle voiture je peux acheter pour quel budget et aussi bien sûr, est-ce que telle voiture est fiable? Et comme on peut malheureusement pas répondre à tout le monde personnellement, c'est trop compliqué, on en reçoit 10, 15, 20 par jour, on a aujourd'hui créé lpddconseil.fr. Alors lpddconseil.fr, c'est quoi? Déjà, vous l'avez évidemment en lien en description. C'est tout simplement des fiches fiabilité. Si vous voulez des renseignements sur un modèle de voiture, par exemple une Renault Clio 3, vous allez sur LPDD Conseil, vous tapez Renault Clio et vous allez tomber sur sa fiche fiabilité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fiche? Vous avez évidemment la fiabilité des moteurs et des boîtes de vitesse, que ce soit automatique ou manuel, classées par couleur, donc c'est très simple à comprendre. Des conseils évidemment sur la fiabilité générale de la voiture, le turbo, l'injection, des problèmes dans l'habitacle, GPS, les choses qui tombent en panne en règle générale sur cette voiture. Notre avis sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas sur cette voiture. Et bien sûr, la version que je préfère. Un moteur essence, un moteur diesel. Vous avez plus de 70 fiches fiabilité et évidemment, il y en aura plein d'autres par la suite. Peugeot, Renault, Volkswagen, Audi, toutes les marques que vous connaissez et de très nombreux modèles évidemment. Et aussi des guides d'achat où vous aurez par exemple les meilleurs moteurs essence, les meilleurs moteurs diesel ou un guide d'achat sur quelle voiture acheter quand on est jeune conducteur. Et pour vous donner un exemple, vous avez une fiche gratuite sur le site, vous pouvez la télécharger, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Alors les fiches, comment on les a créées? Évidemment avec notre expérience, bien sûr, avec toutes les vidéos qu'on a faites, toutes les recherches qu'on fait pour vous faire des vidéos sur la fiabilité des voitures, mais aussi et surtout avec des mécanos qui sont spécialisés dans chaque marque, par exemple, et qui nous donnent leur avis, et surtout parce qu'ils ont les mains dans le cambouis, les mains dans le moteur, donc ils ont évidemment un avis fiable. De toute façon, je vous laisse aller voir dans la description, vous avez un lien évidemment. Pour le lancement du site, pendant 10 jours, on vous fait un code promo LPDD avec 50% de réduction sur tout le site. Et si vous regardez la vidéo après ces 10 jours, le code promo sera de 20%. Et donc, comment faire pour gagner cette magnifique PS5 ou un chèque cadeau Amazon? Eh bien, c'est simple. Quand vous passez commande sur lpddconseil.fr, vous participez au tirage au sort et vous pourrez gagner une PS5 ou un chèque cadeau, je vous l'ai dit. On fait un tirage au sort une fois par mois, donc une fois par mois, il y aura un gagnant et on recommencera le mois d'après, évidemment. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aidera. On retourne à la vidéo. On commence ce guide d'achat, toujours j'ai envie de dire, par ce qui se fait de plus fiable. C'est chez qui que c'est le plus fiable, Bastien? Toyota. Bravo Bastien. Alors maintenant, Bastien ne pourra plus se tromper parce qu'il a évidemment le petit script
Hein, bien sûr, vous savez qu'il y a un petit script, hein, je ne peux pas apprendre tout par cœur, et Bastien, il l'a devant les yeux maintenant. Donc, je ne pourrai plus le prendre. Je vais quand même essayer de vous piéger. Ah, ne rigolez pas trop, je vais vous piéger. Donc, je l'ai dit, et il l'a dit, Toyota. Évidemment, le choix de la fiabilité, le choix de la tranquillité. Réellement, avec une petite Yaris de 4e génération en version 1,5 litre VVTi de 120 chevaux, c'est parfait. C'est peut-être la prochaine voiture de Société Bastien. Ah, là, ça va vous intéresser cette vidéo. Oui. Donc celle-ci est sortie en 2020 et vous l'avez vu parce qu'on en voit quand même pas mal. Elle s'est bien vendue. Hein. Elle casse vraiment les codes stylistiques, esthétiques des générations précédentes, qui n'étaient pas forcément magnifiquement belles. On a vraiment un design très sympathique, très joli sur cette Yaris. À l'intérieur aussi, évidemment, c'est évidemment en nette hausse par rapport à celle d'avant. Je vous l'ai dit, on va parler de tout ce qu'il y a à l'intérieur, niveau automobile, et toutes les options, écran tactile, vitre surteintée, à coudoir central, pour ceux qui ont des gros coudes. Comme moi. Yep. Faites voir votre coude. Ah oui, pas mal. Oh, il est Peut-être un peu gros pour le coudoir, tu vois, il y a peut-être un peu petit. Et évidemment, ordinateur de bord. Est-ce que vous voulez qu'on mette une caméra sur Bastien? Comme ça, quand vous interagissez, ça se dit, je crois, on verra votre tête. Ça peut être drôle. Mettez-le en commentaire. Il veut pas, Bastien, il a peur d'être connu après. Ah, vous avez peur d'être connu. C'est ça, je Et préfère après, vous rester. aurez plein de femmes et tout. Mais j'en ai déjà plein. Oui, encore plus. Encore plus de choses. On a donc, je continue avec les options, éclairage LED à l'avant et à l'arrière, caméra de recul, rétroviseur électrique, jante 16 pouces. Ça vous convient en voiture de fonction? Parfait. Jante 16 pouces, un peu petit. Hein. Eh bien, on mettra du 19. C'est bon, pas de problème. Par contre, si vous les pétez, c'est vous qui payez. Bon, on regardera. Allez, on garde les 16 pouces. Niveau fiabilité, c'est... Parfait. Voilà, on n'en parle pas, sur tout le temps, on se prend pas la tête, même si c'est pas... Le moteur n'est pas très très vieux. Il n'y a aucun problème à déplorer sur ce 3 cylindres, parce que c'est un 3 cylindres, 1,5 litre, tout comme l'électronique et tous les accessoires qui vont avec. Consommation très raisonnable, Bastien, pour une voiture de fonction, ça ne me coûtera pas très cher. Entre 5 et 6 litres au 100, de moyenne. Bon, vous, quand vous roulez à 180, attention, hein, je vais mettre un traceur dessus, vous savez. J'ai le droit de mettre un traceur pour une voiture de fonction. Bon. Je mettrai un traceur et un truc anti-vol, vous ne pourrez pas me la voler. Je vous suivrai. Quand je vous suivrai, je mettrai les captures d'écran, je vous l'enverrai, je vous dirai « Je vous vois !» Qu'est-ce que tu fais à Toulouse? Oui, c'est ça, exactement. Évidemment, à Brive, en ville, vous consommerez un petit peu plus, c'est normal. 7 litres. Oui, 7 litres au 100. Comment vous savez? Vous êtes vraiment fort. On continue et on part chez nos voisins, les Allemands, avec évidemment une Audi A3 8V phase 2 en version 1,4 litre TSI. On a déjà parlé de ce moteur en mal, mais attention, pas de panique. No panique. À partir de 2015, il est fiable parce qu'ils ont changé la chaîne qui était problématique par une courroie de distribution. Alors on dit ouais, mais il y a une chaîne tranquille, il n'y aura pas de problème. Eh ben si. Donc ils ont remis une courroie de distribution. Et Volkswagen a également corrigé tous les autres problèmes. Donc il est hyper fiable. Petit Audi A3, c'est pas mal aussi. Hein, c'est sympa. Ah, mais c'est plus cher. Ah. Mais c'est sympa. Ah, là, c'est pas des plus de filles. Là c'est des bus entiers. On est donc sur des modèles entre 2016 et 2020. Donc cet A3 est disponible en version Sportback évidemment. Donc 5 portes avec un rayon. En sedan, vous savez, avec la petite malle, très sympathique. Moi j'aime beaucoup. En cabriolet et aussi en version 3 portes. Attention, cette dernière n'a été produite que jusqu'en 2017. Donc elle est très rare à trouver. Les 3 portes, vous savez, ça n'existe plus. Fini ce temps-là. La version qui nous intéresse, c'est la version 1,4 litre TFSI que vous trouverez donc sous l'appellation aussi 1,4 litre TFSI Code. Alors pas Call of Duty, pas une version Call of Duty, ça aurait pu d'ailleurs, hein, mais ça veut dire Cylinder on Demand. Cylindre à la demande, donc c'est simple, donc ça a été, je vous l'ai dit, produit jusqu'en 2017 et ensuite c'est passé au 1,5 litre TFSI. Alors, à quoi ça sert la finition Code? C'est tout simplement la désactivation de 2 cylindres. Il y en a déjà pas beaucoup, sur le 4, ils en enlèvent 2 quand évidemment la voiture n'est pas sollicitée de ouf, donc à vitesse constante. Sur autoroute, par exemple, en régulateur de vitesse, paf, tu as 2 cylindres qui s'éteignent, et du coup, qu'est-ce que ça fait, Bastien? Alors, regardez pas, c'est pas marqué. Ça consomme moins, forcément. Vous voyez, je vous ai piégé, il n'a pas fallu longtemps. Faut qu'on arrête de se vous voyer aussi. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans les commentaires, donc maintenant, je vous tutoie à chaque fois. Mais vous restez mon patron, donc je... Vous pouvez me vous voyer, mais moi, je vous tutoie. Bref, pas de problème de fiabilité sur ce système qui est utilisé depuis 2013 sur les moteurs TSI et TFSI. Une chose toutefois surveillée, Bastien, c'est le niveau d'huile. Parce que les TFSI, ils ont tendance à consommer un petit peu. Ils mangent de l'huile. C'est bon l'huile.
Au niveau des équipements, Bastien, si vous la voulez, on a le droit évidemment écran multimédia central. Forcément, bon ça, tout le monde connaît. Virtual Cockpit, ça c'est pas mal. Sellerie cuir, Bluetooth évidemment, régulateur de limiteur de vitesse, et j'en passe. Et des meilleurs. Attention, lorsque vous faites vos recherches, Bastien, si on en cherche une, d'accord? Les Audi, les Allemandes en général sont souvent à la carte. Qu'est-ce que vous voulez comme option? Je veux ci, ça, ça. On choisit, d'accord? Ah, On m'appelle. On Vous vous savez qui appelle. c'est qui m'appelle? BHCar. Non, Jojo, machine à café. Je ne suis pas là. En termes de consommation, Bastien, 6 litres au 100 en moyenne. Donc on est plutôt sur la moyenne basse. Comme je l'ai dit, à partir de 2017, vous avez également le 1,5 litre TFSI, aussi appelé 35 TFSI EDA. Oui. À partir de 2018. Donc c'est une motorisation qui est aussi bien, hein, d'accord. Pour le budget, elle est très fiable. Par contre, que ça soit le 1,4 litre ou le 1,5 litre, privilégiez la boîte manuelle. Manuel, Bastien. La S-Tronic, qui n'est ni plus ni moins une DSG, est pas folle sur ces petites motorisations. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, c'est un carter sec. Et quand c'est sec, c'est moins bien que quand c'est humide. Allez, on continue, on accélère parce que on vous a mis un paquet de voitures. On repart maintenant au Japon avec la Mazda 3 2 litres Kayactiv G de 2019. Magnifique petite Mazda. Je la trouve très très jolie cette voiture. On a 4 cylindres atmosphériques qui se fait assez rare aujourd'hui dans le monde de l'automobile. 4 cylindres atmosphériques, je crois qu'il n'y a plus que Mazda maintenant. Donc ce moteur est doté d'une micro-hybridation, d'accord, mais ça sert uniquement au stop and start, d'accord. Donc c'est pas vraiment une hybridation. Vous pourrez pas faire 100% d'électrique comme une Prius par exemple. On a donc la toute dernière génération des Mazda 3 avec une ligne, je vous l'ai dit, vraiment très très réussie. C'est très très sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, Bastien? Magnifique. Rapidement, ça vous plaît? Ouais, joli phare. Vous nous direz à la fin laquelle vous plaît le plus. En termes d'esthétique, on parle pas de motorisation, rien, juste esthétique, d'accord? Pour l'instant, c'est laquelle que vous prenez? A3, Mazda 3 ou c'est la première, la Toyota? Bon, ouais, je prends la petite A3 classique. Ok. Pas trop originale. À l'intérieur, c'est un peu plus sobre, mais les finitions sont très très réussies quand même. Côté fiabilité, évidemment, rien à dire. C'est vraiment excellent. On a quelques équipements évidemment sympas avec l'écran multimédia, Apple CarPlay, Android Auto, évidemment, l'éclairage d'ambiance intérieur LED, le ciel de toit noir, le régulateur de vitesse adaptatif, le limiteur de vitesse intelligent accouplé à la reconnaissance automatique des panneaux. Et oui, c'est plus facile. Et l'aide au freinage intelligent. Celle-là, Mazda 3, bien équipée. Hein. Ouais, sacrément équipé. Ah oui. La consommation tourne autour des 6 litres au 100, comme la 3, alors que c'est un 4 litres atmosphérique. Donc c'est plutôt pas mal du tout. On continue, Bastien. Kia Ceed Hyundai i30 avec le 1,4 litre TGDI, d'accord? Ce sont deux modèles qui sont en réalité les mêmes, d'accord? Il y a juste la carrosserie qui change. Et le logo, évidemment. La i30 est sortie en 2017, alors que la Ceed, lui, est sortie un an plus tard. Il s'agit donc de la 3e génération du duo coréen. Et on peut dire, on va pas se mentir, Bastien, elles sont super sympas. Ouais, moi j'adore la Kia Ceed. Voilà, j'allais vous demander laquelle vous choisissez. Dites-le nous en commentaire, vous aussi, laquelle vous choisissez entre les deux. Donc la 2e génération était déjà très très sympathique, avec complètement changé de design, mais là on est vraiment, sur des belles voitures. La 2e génération avait entamé une refonte complète, mais là celle-ci elle est vraiment magnifique. Rapport qualité-prix, c'est là où elles sont imbattables. On a déjà une garantie 5 ans chez Hyundai et 7 ans chez Kia. Donc, veut dire, même si tu l'achètes d'occasion, tu peux encore en profiter de cette garantie. T'es tranquille. En termes d'équipement, Android Auto, Apple CarPlay, la navigation Sono JBL, possiblement le démarrage sans clé, les feux et essuie-glace automatique. Bref, on est plutôt pas mal. On est pas mal, on est bien servi. Côté fiabilité, c'est évidemment très bon, sinon ça serait pas dans cette vidéo. Aucun problème à signaler, d'accord? N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo, on le dit jamais assez, on le dit jamais même du tout. Partagez la vidéo, comme ça peut servir à ceux qui cherchent des voitures fiables. Et croyez-moi, il y a encore des gens aujourd'hui qui achètent des voitures avec des PureTech dedans. Croyez-moi. Hein? Il y en a plein. Mais il y en a plein, et c'est incroyable, mais ça existe. On préférera quand même, Bastien, la boîte manuelle, parce que la DCT7, bon, il n'y a pas forcément de problème, c'est une double embrayage, mais c'est forcément plus coûteux en entretien, ou possiblement en problématique. Mais bon, c'est garanti 7 ans et 5 ans, on est tranquille en vrai. Pénard. Achetez une boîte auto. Consommation, 6,5 litres au 100, évidemment, pour les deux. Vous avez, bien entendu, avec le même moteur, la Kia X-Ceed, qui est une version crossover, et la i30 Fastback qui est une version tricorps, vous savez, avec la malle. Et bien sûr, SW. On continue avec une BMW 120 iF20 LCI. LCI, ça veut dire quoi, Bastien? Piège. Je sais pas. Ça veut dire phase 2. BMW, c'est LCI quand c'est phase 2. D'accord. Okay. Petite BMW, vous en pensez quoi? Est-ce que ça passe au-dessus de l'Audi? Non. Non?
Non. Ok. On est donc ici, je viens de le dire, sur les phases 2 et 3. Alors en fait, phase 1, c'est normal et toutes les restes des autres phases, c'est LCI, d'accord? Produite en 2016, entre 2016 et 2019. On a donc le moteur B48 qui est un 2 litres biturbo développant 184 chevaux. Ça commence à faire un petit peu de cheval. Vous n'aurez pas celle-ci, hein. Ça va nous coûter cher en assurance, hein. Puis vous allez vous tuer avec ça. Non. 184 chevaux. Peinard. Ah oui, ça c'est sûr, peinard. mais bon, ça fait beaucoup quand même. Attention, Bastien, on parle des modèles à partir de 2016. Donc quelques F20 sont sortis avec le bloc N13 de 177 chevaux qui est nul à chier. C'est la dernière série 1 propulsion. Et soyons honnêtes, c'est la dernière aussi belle série 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez de la dernière série 1, mais je ne suis pas fan du tout. Dans notre budget, par contre, malheureusement, on n'aura pas beaucoup de versions haut de gamme. Bye bye les Pacem, évidemment, sauf avec du kilométrage, mais on a quand même droit à des petites finitions sympathiques. Feu de jour LED, siège port, détecteur de pluie, navigation et, je vous l'ai dit, le petit Pacem. Si vous avez de la chance. Voilà, si vous avez de la chance ou si vous avez plus de kilomètres ou plus de budget. Petit Pacem, c'est vrai que c'est quand même plus joli. Bastien vous mettra sans Pacem et avec Pacem. Et c'est vrai que le Pacem est plus joli. Le petit bleu avec le Pacem, très joli. La fiabilité, donc, excellente sur ces générations, contrairement, je vous l'ai dit, au phase 1 avec le moteur N comme Nicolas. La boîte Septronic à convertisseur hydraulique est également très fiable, vous le savez. Évidemment, vidange de boîte, forcément. Consommation, par contre, bon bah là, on a quand même 184 chevaux. On va pas chialer, 8 litres au 100. Ça va. Ouais, mais 184 chevaux quand même. C'est pas non plus énorme. 184 chevaux, on se rend plus compte maintenant. Mais 184 chevaux, c'est énorme, c'est beaucoup. Ensuite, on continue avec, d'ailleurs, c'est une des concurrentes, la BMW, et puis maintenant Mercedes Classe A, 180 ou 200 W176. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? J'aime bien aussi. Ouais. Elles sont jolies. 156 chevaux. Elle est sortie celle-là en 2012, donc elle est un peu plus vieille. Et a été produite jusqu'en 2018, avec un restylage en 2015. Les deux versions sont dotées du même bloc. M270, 4 cylindres, turbo, 1,6 litre. Il est juste bridé sur la version 180, sinon c'est le même bloc. C'est un bloc très fiable, voire même increvable s'il est bien entretenu, comme souvent. La boîte 7G DCT, par contre, un petit peu fragile, donc attention aux entretiens. Mis à part quelques petits bugs électroniques, on est sur une voiture globalement très fiable. Pour 20 000 €, on a déjà accès à des exemplaires vraiment très sympathiques, avec évidemment, pas le Pacem, mais le pack AMG, toit ouvrant panoramique, des feux xénon, caméra de recul, régulateur de limiteur et l'aide au démarrage en côte, pour ceux qui ne savent pas démarrer en côte. Non, en vrai, c'est même, quand on sait, c'est quand même plus simple. Consommation 7 litres au 100, voilà, que ça soit sur la version 180 ou 200. Alors, vous l'aurez remarqué, il n'y a que des japonaises ou des allemandes. Eh bien, on continue avec une japonaise. On va parler de la Honda HR-V et son 1,5 litre IVTEC. Vous connaissez Honda, donc c'est fiable, évidemment. À part la petite erreur de parcours avec le 1 litre VTEC, tous les moteurs essence, diesel, hybrides sont très fiables. Le 1,5 litre du HR-V donc n'a pas de problème, lui non plus évidemment. 130 chevaux en atmosphérique. Lui, il fait partie donc des SUV crossover avec un gabarit qu'on peut comparer à un 2008 par exemple. À l'intérieur, par contre, on va pas se mentir, c'est un petit peu moche. Voilà, ça a le mérite d'être ergonomique. C'était souvent l'excuse. Oui, mais c'est peut-être pas très beau, mais en tout cas, c'est ergonomique. Vous pourrez trouver quelques modèles haut de gamme dotés de la navigation, régulateur limiteur de vitesse intelligent, démarrage sans clé tout ouvrant, panoramique ou encore éclairage de seuil de porte. Parce qu'on s'en fout pas un peu. Moi aussi. Mais y est en tout cas. On a bien sûr la boîte CVT, vous savez, la boîte automatique qui fait un petit peu scooter, qui est très agréable et très fiable en conduite normale. Et en termes de conso, 6-7 litres au 100 en trajet mixte, qui est vraiment pas mal pour un petit SUV. On retourne encore. Décidément, la France aujourd'hui dans cette vidéo, on l'a pas vu. Donc, Kia Sportage, j'adore. Et Hyundai Tucson, 1,6 litre GDI. Donc on parle des modèles entre 2015 et 2021, je vous l'ai dit avec le 1,6 litre de 132 chevaux. C'est un 4 cylindres atmosphérique, injection directe qui a fait ses preuves depuis plus de 10 ans et de toute façon, on s'en fiche, c'est garanti. Par contre, 132 chevaux pour 1,6 tonne en essence, faut pas s'attendre à des performances de sportives. Et ça va consommer forcément un petit peu. Comme sur le duo Ceed i30, on est sur la même base. Seul le design évidemment change. Donc là c'est pareil, c'est vous qui décidez. Bastien, vous préférez laquelle? Les deux sont beaux, franchement. Ouais, les deux ont de la gueule. Ah ouais,
Ben moi je pourrais pas, j'aurais vraiment du mal à choisir. J'aime beaucoup le Tucson, avec sa calandre triangulaire, là, vraiment massive. Mais dites-le nous en commentaire, lequel vous préférez. Moi j'aime bien les deux, franchement ils sont très très beaux. Donc on a plein d'équipements, éclairage full LED, CarPlay, caméra de recul, le régulateur, limiteur, les jantes en 17 pouces, voilà, il y en a plein. Côté fiabilité, c'est très très bon. La transmission aussi c'est fiable. Vous n'aurez par contre que la boîte manuelle sur ce moteur. C'est pas plus mal parce que la boîte auto sur ce modèle-là, elle a quelques problèmes. Attention tout de même à l'embrayage. Grosse voiture, moteur essence, ville. Et alors si ça tracte, encore plus. Mais faites attention à l'embrayage. Demandez quand vous l'achetez. Mis à part ça, ça reste très fiable. Et attention, je vous l'ai dit, à la consommation, on est largement au-dessus des 8 litres au 100. On va pas se mentir. C'est normal. C'est un SUV, ça a de la prise au vent, c'est lourd. C'est un moteur atmosphérique essence. C'est quand même beaucoup de choses qui font que ça consomme. On continue pour ceux qui veulent une familiale, mais qui ne veulent pas de SUV. J'ai la voiture qu'il vous faut. Audi A4 B9 2 litres TFSI 190 chevaux. On avait dit au début de la vidéo, pas trop de sportives. Ah, c'est pas des sportives, attention, c'est pas parce que ça fait 194 chevaux que c'est typé sport. Hein. Voilà. On est donc sur un modèle de 2015 à 2018 que vous retrouverez aussi sous la dénomination 2 litres TFSI Ultra. Donc le Ultra signifie, c'est une version économique du 2 litres TFSI. Là, on a vraiment ce qui se fait de mieux en termes de berline familiale à cette époque-là. Les finitions, c'est de l'Audi, c'est très soigné et les matériaux sont de très bonne qualité. Alors, malheureusement, ça a bien changé. On va pas se mentir, elles sont quand même devenues un petit peu victimes du syndrome des plastiques durs, les Audi, aujourd'hui. En tout cas, sur la B9, c'est très très bien avec des équipements évidemment qui sont vraiment très cool. Virtual Cockpit, grand écran central, caméra de recul, phare xénon, j'en passe et des meilleurs. Côté fiabilité, je vous l'ai dit, à partir de 2015, c'est très très fiable. Le 2 litres avec le code moteur EA888 a conservé sa chaîne de distribution, mais tous les problèmes ont été corrigés. Petite attention à la pompe à eau, qui peut être fragile sur certains modèles. Consommation autour des 8 litres au 100, petit Audi A4, B9, Break, S-Line, Quattro. Mais mec, mais t'es trop bien avec ça, non? Ah, j'adore. Ah, ça passe au-dessus de l'autre ou pas? Ah, mais si vous aviez le choix. Peu importe, vous choisissez choix. celle que vous voulez. Mais large, mais le problème c'est que c'est pas... On s'en J'aime bien fiche. avoir un peu d'originalité. Oui, mais oui, donc pas d'Audi A4 alors. Oui, voilà. Donc tu prends... Non mais tu choisis, elles sont toutes devant toi, tu choisis celle que tu veux. Peu importe la puissance, les coûts d'entretien, peu importe. Bah, direct celle-là. Hein. Ok. Et là, ça changera pas. Hein. Donc l'Audi A4. Ouais. Ensuite, on va en France, Bastien, ça y est. Hurrah, on l'a trouvé la première. Renault Mégane 4, Ouais. 1 litre 3 TCE, pas le évidemment. 1 litre 2. Vous êtes fort. Et ça, c'était pas marqué, il est fort. Il a appris sa leçon. 140 chevaux, enfin une Française dans ce classement. Ouah, oui, super. Si vous attendiez une Peugeot, c'est raté, évidemment, hein, forcément. Le Peugeot, bon. Bref, on a dit qu'on n'en parlait pas. Donc version 1 litre 3 TCE de 140 chevaux, évidemment, Bastien l'a dit, il remplace le 1 litre de TCE qui est une ordure, ok? Comme quoi, quand on veut régler les problèmes, Bastien, eh ben on peut. on peut, n'est-ce pas Peugeot? Bon. C'est genre, il m'écoute, non, rien à foutre. Donc cette version de la Mégane 4, elle sort en 2018 et elle est toujours évidemment produite à l'heure actuelle. Donc malgré la présence d'un FAP, rendu obligatoire par l'Europe, le 1 litre 3 TCE est très fiable. On a quand même quelques petits soucis sur la Mégane 4, notamment avec le Airlink qui a tendance à bugger. On a aussi une certaine fragilité sur les boîtes de vitesse, que ce soit la manuelle ou l'automatique EDC7. Dommage. Rien d'alarmant, mais voilà, à souligner quand même. Alors moi perso, la Mégane 4, je la trouve plutôt jolie. En plus du Airlink, on a d'autres options évidemment sympathiques, le CarPlay, les enceintes Bose, les projecteurs full LED au démarrage en côte et des jantes alu 17 pouces. 7,5 litres au 100 par contre. Petite consommation, voilà, un petit peu haute. Avant-dernier modèle Dacia Duster, phase 2, 4x4 TCE, 150 chevaux. Le Dacia Duster numéro 2. Donc on reste chez Renault, deuxième voiture française, merci. Mais donc cette fois-ci chez Dacia. Petit bonus, transmission intégrale qui permet au Duster d'avoir des capacités un petit peu tout chemin. Alors, attention problématique, c'est bien beau de se la péter avec un 4x4, changement des 4 pneus à chaque fois en même temps. Quand il y a des pneus à changer, il faut changer les 4. Ça c'est moins drôle, on rigole moins déjà. Ça fait moins les marioles là. Le moteur, on vient d'en parler, donc il est très fiable, on va pas continuer. Les Dacia, vous le savez, c'est le but, c'est des conceptions très simples. Alors forcément, c'est moins sujette aux pannes. Mais bon, c'est pas non plus les voitures les plus magnifiques en termes d'intérieur, forcément, pas de haut de gamme. Quoique là, on est sur une version haut de gamme, mais on est loin des standards de chez Audi, BMW, Volkswagen, on va pas se mentir. Dacia, c'est l'amour, pas de l'automobile, mais de l'utilité. 95% des gens cherchent une voiture utile.
Consommation autour des 7 litres au 100. Notez que le 1 litre 3 TCE 150 chevaux est également disponible en version bicarburant sans plomb GPL, sur la Finza uniquement. Et évidemment, vous avez les versions 2 roues motrices. Je vous l'ai dit, ça vous coûtera moins cher en entretien. Là, on ne s'est pas foutu de votre gueule. Hein. Là, on vous a mis au taquet. Ce guide-là, il est complet de chez complet. Donc, Bastien, je vous dis... À la prochaine. Vous préférez laquelle, vous? Je préfère laquelle? La BM déjà, pour faire simple. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Et après, je te dis, j'aime bien le Tucson, il est sympa. La Kia Proceed, donc celle-là en break. Et voilà, déjà j'en ai donné 3, c'est bien. Ok. N'est-ce pas? Ouais. Allez, mettez un petit commentaire, laissez-nous votre avis. Si vous avez déjà les modèles, ça peut être intéressant. Salut Bastien. Salut. Salut à tous. Ciao. Au revoir. Diego. Bonne soirée. Bonne nuit là, on va aller au lit direct.